Hey yo les immortels, c'est Explicite et bienvenue dans ce troisième épisode de Fire Emblem Rekanoken. Aujourd'hui on va attaquer le chapitre 2, l'épée d'esprit. Et bien sûr, vous êtes sur Immortal Incorporation. Donc je vous fais un topo rapide du dernier épisode. Alors on a rencontré deux cavaliers. Seine, un chevalier insouciant, qui essaie un peu de faire le séducteur, mais bon, qui se fait la plupart du temps rembarrer, mais qui ferait tout pour protéger l'Indis. Je vais pas dire qu'il dit de confiance, mais on peut pas douter de sa loyauté déjà. Et on a rencontré aussi, je vais pas dire son supérieur, mais enfin un peu quand même. Donc on a rencontré Kent. Kent qui lui est un mec assez strict, qui n'est pas du tout insouciant comme l'est notre ami Seine, mais qui lui aussi c'est une valeur sûre. Il ferait tout pour protéger l'Indis et l'amener chez son grand-père. Voilà, un mec très sérieux. Donc bon, voilà, 2 cavaliers dans l'équipe, ça fait du bien. Et bon, bah sans trop attendre, on va commencer l'épisode, enfin le chapitre. Donc c'est parti. Dans les faubourgs de Bulgare se trouve un temple sacré. Vénéré par le peuple de Sakae, ce temple ancien est relié au monde des esprits. Avant leur départ, les voyageurs s'y rendent afin de prier pour leur salut. Dans ce temple, un grand héritage attendit. Grand héritage. Ah oui, je me rappelle ce que c'est. Mais je vais pas vous le dire. Vous allez voir, enfin, en même temps, ça va vous sauter aux yeux. Vous verrez. L'épée d'esprit. Voilà, bon. Ok. Artie, attendez, permettez-moi de faire un petit détour. Il y a une épée sacrée enchâssée dans un hôtel, un peu plus loin vers l'est. Le peuple de Sakae s'y rend régulièrement pour prier. La veille de long voyage. Oh, quelle bonne idée! C'est à Elib que les enseignements d'Elimine trouvent ses plus grands adeptes. C'est rassurant de constater qu'ici on est attaché aux traditions. Ouais. Oh, il y a plus de monde cette fois-ci. Normal, hein? On va essayer d'arrêter d'avoir que des chapitres et des niveaux à seulement 3 ou 4 ennemis. On va s'en un peu chier, quoi. Bon. Eh, Viachnok! Reste sagement ici et ne t'avise pas de faire malin. Vos menaces me font pas peur! Bon. Excusez-moi pour l'imitation un peu du vieux, un peu nu. Jamais vous n'obtiendrez la Manikati. La Manikati est une épée protégée par les pouvoirs sacrés. Elle ne peut quitter l'hôtel où elle repose. Comme tu es stupide, mon vieux. À quoi bon avoir une épée si on ne peut pas l'utiliser? Ouf, le mec a vie de puissance. L'utiliser au combat, quel sacrilège! Un sacrilège? Je suis glace, et j'aime les glaces. Excusez-moi, c'était nul. Mon nom inspire la terreur divine, ah ouais. Ah oui, bien sûr, bah oui. Je manie l'épée comme personne, et j'obtiens toujours ce que je veux. Laisse-moi passer à présent. Ah! La voilà, elle est encore plus belle vue de près. Cette épée a été forgée par quelqu'un de mon talent. Pour quelqu'un de mon pas talent. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à sortir l'épée de son fourreau. Les esprits ont jugé de l'esprit de l'épée, on vous ont jugé. Et vous êtes une grosse merde. C'est triste. Ils ont remarqué votre avidité, ils vous ont rejeté. Quoi? Écoute, Arsenie, si tu veux vivre, disparais de ma vue sur le champ. D'accord. Bigre, maudits esprits, je vous méprise. Je vais détruire cet hôtel jusqu'à la dernière pierre. Oh, le méchant. Excusez mon indiscrétion, mademoiselle. Allez-vous vers l'est? À l'hôtel? Oui, en effet. Alors dépêchez-vous, notre prêtre est en danger. D'accord. Des hommes louches se sont rendus à l'hôtel. Je crois qu'ils veulent s'emparer de l'épée sacrée. La Manikati, ils projettent de la voler. Mais ils n'ont pas le droit. Vous m'avez l'air de gens vertueux, je vous en supplie, aidez-le. Indis, que décidez-vous? Si vous voulez aider le prêtre, quelques préparations s'imposent. Vous avez raison. Dites Artie, j'ai aperçu un village au sud d'ici. Nous devrions nous y rendre pour interroger les villageois. Et oui, ah oui.
Les 3 bâtiments au sud des maisons sont des maisons. Vous pouvez parler aux résidents de ces maisons. Ils vous donnent des conseils pour mieux vous battre, des informations utiles sur les régions et les habitants. J'ai la paix d'écouter. Ouais, mais des fois ils donnent même de l'argent, c'est cool. Dois-je commencer, d'accord? J'attends vos instructions, Artie. Putain, j'y arrive pas aujourd'hui. Wow. Allez, je suis pas mal à la tête aussi, j'ai pas d'excuses. Je vois, hop, on y va du coup. Hop, oui, j'ai visité. Mais qui êtes-vous? Oh, vous allez aider les prêtres. Dans ce cas, je vais vous raconter ce que j'ai vu. Les bandits ont pris le contrôle de l'entrée principale. Cependant, l'un des murs de l'hôtel est fissuré et fragile. Vous pouvez créer une autre entrée si vous parvenez à détruire cette section du mur avec vos armes. Vous êtes notre seul espoir. Ouais. Donc en gros, là ça va être assez simple, ok. On va voir Seigne. Seigne ici. C'est donc à moi, d'accord, ok. Donc là on va ok, on a compris, c'est bon. Hop. Les unités situées dans les montagnes sont hors de portée. Pour traverser les montagnes, il faut être extrêmement agile. Si vous êtes à cheval, vous ne pourrez pas les traverser. Bon. Alors ne tentez pas l'impossible. Ouais. Ouais, bon, en gros, faut des unités aériennes si tu veux bien, si tu veux y traverser tout ça pépère. Oui. Donc en gros, ça on va oublier d'y aller avec des cavaliers, c'est totalement impossible. Et bon, pour défoncer l'enculé, là, on va simplement arriver là, voilà. On va arriver par là, on va casser le mur et boum! Get wrecked, motherfucker! Ça va être ça, mon gars. Ok, get wrecked, motherfucker. Voilà. Visitez. Avez-vous déjà entendu parler de l'épée sacrée de l'hôtel? Il s'agit de la Manikati, l'épée des esprits. Notre prêtre raconte que la Manikati ascend son maître. Ça dormir debout, non? Une épée qui serait capable de choisir son maître. Non mais t'as vu, lol, c'est n'importe quoi. Bon, allez, c'est ok. Je me mets contre les murs. Efficace. Il y a quelque chose que vous devez absolument savoir sur les forts. Les forts sont beaucoup plus sûrs que les forêts. Il est très judicieux de se battre depuis ce terrain. Entendu, vos ennemis peuvent aussi en profiter. Ainsi, à l'esprit avant d'attaquer. En outre, les forts permettent aux unités blessées de récupérer des points de vie. Ah oui, c'est vrai ça. Les PV de vos unités augmentent automatiquement dès le tour. Attention, vous ne récupérez que quelques PV par tour. Si vous décidez de rester dans un fort, vous récupérez des PV au début de chaque tour. Voilà, une récupération totale. Les PV est donc possible. Il existe d'autres endroits où les unités peuvent récupérer les PV. Les portes de château, les trônes et tous les endroits où les boss sont postés. D'accord. C'est cool. On va se mettre ici. Voilà, on va se cacher. Et ouais, lui on va l'attaquer. Boum, épée en fer. Il a passé crème, c'est bon. Il va louper un G normalement. Voilà, au moins un et ça passe crème, ça passe nickel. Allez, et on va cacher ici. On va mettre ici Kent. Ah merde! Ah il est pas. C'est bon, il est équipé de l'épée, je m'en fous. Ah, il a pris quand même les coups séchés. Tant pis, ça va faire de l'XP pour Kent, hein. Voilà. Bah yes, bon, il passe level 2 en plus. Nickel. Oh, ça pue la bite. Cet upgrade. Là. Ouais, le but, je sais plus de vous emparer du trône. Tac, ok. Hop! Non, lui, il peut pas aller là, d'accord. Je vais mettre Seigne ici. Voilà, il va se cacher là. Et ouais, et toi tu vas commencer, tu vas te mettre ici. Et Lynn ici, voilà. Ah mais ils font chier à attaquer Kent à chaque fois. Tant pis, il va mourir, il est totalement con. Hein. Voilà, et je peux attaquer 2 fois en plus, et ouais. Par contre, ouais, le up en vitesse fait plaisir. Je peux attaquer 2 fois, c'est cool ça. Bon, alors c'est simple. On va attaquer lui, avec ça. Voilà, nickel. On va se mettre là. Boum. Il a pris le coup, c'est pas grave. On a 15 points de vie encore, on est large. Toi t'es level 3, ouais. On va tuer quand même, ça va faire un peu d'XP pour l'Indis. Hop, voilà, nickel. Comme ça, Kent va pouvoir commencer à détruire le mur. Là, remarque, je peux tuer Jean-Michel aussi là. Le mur, je lui enlève combien de points de vie? Faut voir. Ah, je le tue en 2-2, d'accord. Je le tue en un coup. Non, même pour éviter qu'il attaque.
vu que le mur on le détruit en un seul coup, on va carrément tuer. On va carrément tuer le barbare ici. Ah là, parfait. Parfait. Ça va, on n'a plus d'ennemis ici. Voilà, ils bougent pas les autres, c'est parfait. On va attaquer avec lui. Attaquer. Tac. Voilà, avec l'épée. Ah non, en fait, non, mais je suis totalement débile. C'est le mur qui a 30 points de vie, d'accord. On a le temps, écoutez. On a large le temps, les gars. Je peux même en mettre un en attendant. Ça prend du temps. Je vais envoyer Kent dans le fort pour qu'il récupère des points de vie en attendant. Voilà. Et ouais, on attend ici, hein, c'est bon. On n'aura rien d'autre à faire. Voilà. Nickel. Hop. Comment j'ai placé les troupes? On va détruire avec l'épée cette fois-ci. Comme ça, si jamais il y a le barbare qui nous attaque, on est frais. Je sais pas comment je peux rentrer là. Je peux me placer l'indice. Ouais, si je vais là, il y a le mercenaire qui risque de me voir et je risque de prendre des taquets de dommages si en plus il me frappe le barbare. Donc ouais, non, on va pas faire ça. On va. Je vais voir jusqu'où peut aller déjà le cavalier. Ok, je vais mettre la plus de points de vie, on va mettre là. Et elle, on la met entre. Voilà, c'est bon. Lui, il va attaquer, mais on s'en fout, c'est bon. Voilà, j'ai l'épée, j'évite le coup, nickel. Nickel, il est trop con pour pas... Le mercenaire, le chef des mercenaires est vraiment trop con pour essayer d'après de tuer Sane. Alors j'ai l'épée en plus, c'est con. Tant pis pour lui. Hop, je vais voir si je le gère en 1v1. C'est kiff, ouais. Pas encore, je vais voir. Je vais plutôt amener genre un mec comme Kent et tout. Les cavaliers, je crois qu'ils ont un gros avantage en plus face aux... Ils sont plus bulky que les mercenaires et du coup ça va être easy. Voilà, large. Large. Il a plus de points de vie que moi le type, mais bon, ça va passer. Je vais voir, il fait quoi comme dommage à 11, ça passe. Puis on le tue. Voilà, parfait. Un peu d'XP pour Sane aussi. Voilà, nickel. Et on va envoyer l'indice. Enfin, Kent plus l'indice dessus. Lance de fer, boum. Quoi. Tu te prends pour qui? Tu crois pouvoir faire le poids contre quelqu'un d'aussi fort que moi? Oui. Je crois que j'ai des dommages suffisants avec l'indice pour tuer le mercenaire. Ah non, un petit point de vie, dommage. Bon, il en tue aucun de toute façon là. Hop. Bah nickel. Ça passe et c'est bon. Le barbare il est trop loin pour voir quoi que ce soit. Limite tu mets le coup, c'est pas grave quoi. M'en fous. Wow. Oh putain, j'ai eu peur. Heureusement qu'elle avait 2 coups. Voilà, bon, ça fait du bien, petit XP. Bon, on va envoyer après un des cavaliers pour tuer le barbare restant en bas. Ok, plus de résistance, ça fait pas de mal. Une potion, yes, c'est cool. Parfois, oui, on obtient des fois des objets quand on tue quelqu'un, c'est cool. Donc bon, des fois on peut obtenir des objets assez forts, voilà, c'est cool et assez efficace. Donc là, on a obtenu des potions, sinon négligeable. On a mis là quand même. Voilà, ok. Ouais, donc 5 objets max dans l'inventaire. Hop là, ok. Donc du coup, là, je pourrais prendre le truc, mais bon, je vais d'abord envoyer Sane tuer le mec, là. Je vais le mettre ici, pour pas me faire voir par le... équipé de l'épée, par le barbare, sinon après ça va me faire chier. Voilà, normalement il ne voit pas, je crois. Voir s'il me voit, ça, tant pis pour moi. Il me voit, putain. Le boulet. Oh putain. S'il m'avait mis 2 coups, tu vois, je serais dans la merde. Et ouais, sauf que Kent il peut attaquer 2 fois. Et un cavalier qui attaque 2 fois,
C'est pas mal ça. Voilà, et le kill, on va le laisser pour Kalit. Ah, nickel. Ouais, 9 x 2, c'est monstrueux, putain. Et nickel. Nickel. Ah, putain, presque. Presque level 3, quoi. Bon, hop, et ils disent pour le prendre, du coup. C'est parfait. En bon, la mission assez facile, franchement. Vos vêtements, vous appartenez à la tribu des Lorca, n'est-ce pas? En effet, je suis Lynn, la fille du chef de clan des Lorca. Vous êtes blessé, monsieur. Bon, grâce à vous, je suis sain et sauf. Vous avez ma gratitude. Paix est à la sécurité à présent. Et je l'ai mise en monsieur. J'ai scellé dans son fourreau pour vous témoigner de ma sincère gratitude. Je vous autorise à poser les mains sur la Manikati. Oh. Touchez l'épée sacrée. Priez pour que vous arriviez au bout de votre voyage. Oh, quel honneur! Excalibur et Arthur. Et voilà, elle a été jugée digne de pouvoir prendre l'épée. Elle flamboie, ce sont les esprits, Lynn, ils vous ont jugé digne. Ils vous appellent. Qu'est-ce que cela veut dire? L'épée a choisi son maître, la Manikati est à vous. Non, je ne peux pas, je ne pourrai. Il s'agit du souhait de l'épée. Si vous voulez des preuves, dégainez de son fourreau. Oh putain, un samouraï. Une épée ninja. Je l'ai sortie sans effort. Jamais je n'aurais imaginé avoir le privilège de rencontrer l'héritier de la Manikati. Quel honneur pour moi de voir votre épée venir à vous. Mon épée. Vous devez continuer votre route, Lynn. L'avenir vous réserve maintes épreuves. Accomplissez votre destin avec votre épée. Oui, mon père. Vous avez acquis une Manikati. Yes, une épée plus balèze, du coup je pense qu'elle va être un peu plus forte que l'épée en fer quand même. Voici donc la fameuse Manikati. Une épée sans égale. Je crois rêver. C'est peut-être l'épée la plus célèbre de Sakai. Je l'ai entre les mains. Tant de légendes relatent des faits similaires, des épées mystiques promises à un seul gars. Et quand je vous ai vu brandir l'épée, l'idée sans aucun doute, on vous avait choisi. Ce fut comme quelque chose de surnaturel. Cette épée vous attendait. Vous seul pouviez la sortir de son fourreau. Cela suffit. Voyez la chose ainsi. Vous êtes plus à l'aise avec certaines armes, n'est-ce pas? Eh bien, la Manikati est plus à l'aise avec vous. D'accord. Ok. Est-ce sa présent plus facile à accepter? Il semble qu'aucun de nous ne puisse l'utiliser. Elle ne se sent bien qu'avec moi. C'est assez bizarre quand même. Une épée que je suis la seule à pouvoir utiliser. Ça me paraît raisonnable, je peux comprendre. Regardez Artie, j'ai une épée, oh là là. Voici la Manikati. C'est mon épée. Et c'est pas la tienne. Oh, c'est bon. Bon, j'ai pas d'épée, j'en ai pas besoin, d'accord. Je vous en suis reconnaissant. Ah, merci. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, le château de Kaelin. C'est où il y a les méchants. Oui, il a une tête de méchant. Regardez, mais regardez-le. Il est vieux, il a un nez crochu, il est pas beau. Et il a pas de barbe. C'est bien. Les vrais mecs doivent avoir de la barbe, oui. Comment? Non, je déconne. La fille de Madeleine est en vie. Oui, Lord Lundgren. Elle voyage actuellement en compagnie de Kent et de Seine. Quels sont vos ordres? Si nous laissons... Bah, on dirait que le nord de Biran est peuplé de bandits. Ce n'est qu'une femme, ça ne survivra pas à ce voyage. Mon grand frère est un problème plus urgent. Il doit mourir plus vite. Poison. Je ne tolérerai aucune bévue. Oui, votre Altesse. Il ne suspecte rien et continue de le boire. La mort du marquis, causée par une maladie subite, est imminente. Bientôt, Kaelin sera à moi. On dit ça sans rire, mais bon, je rajoute, ça fait plus dramatique. Bon, mais du coup, on a terminé le chapitre 2. Donc, comme d'hab, je vais vous dire salut. À la prochaine pour le chapitre 3 et si t'as aimé, pense à t'abonner, pense à lâcher un pouce bleu et pense à partager, voilà, ça mange pas de pain. Allez, ciao!